C'est incroyable. Oh, genre en fait ils l'ont fait, ils ont fait une sieste en fait, en tout cas elle s'est réveillée, ils l'ont refait pour profiter et ils se sont endormis. Voilà. Par rapport au mec, Isaac qui aimait bien Fer, sauf que Fer elle a jamais eu d'attirance pour lui. Le mec qu'elle trouvait beaucoup plus beau que Tamlin, je le kiffe. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Je suis trop contente de faire. Je vais lire un livre que j'ai commencé il y a 2 ans. Voilà, ça fait même plus, il y a bientôt 3 ans. 3 ans cette année. Que j'aime beaucoup, c'est une fantasy hyper connue. Truc de malade, genre c'est trop bien et tout. Sauf que j'avais lu pendant 3 heures. Je m'en souviens parce que la durée du train pour l'aller durait 3 heures. J'ai kiffé. Je m'en souviens encore, vraiment, j'ai kiffé de fou malade. Mais en fait je le trouvais hyper long, je crois que c'est pour ça que je l'ai arrêté. Je vais tout de suite vous le présenter, même si vous l'avez lu dans le titre. C'est tout simplement le tome 1 de la saga ACOTAR. Un palais d'épinay de rose de Sarah J. Maas. Donc, quand j'ai commencé à le lire, j'étais arrivée au chapitre 13, à la page 152. Il y a énormément de post-it. Maintenant il va plus en avoir énormément, puisque plus les années passent, moins j'en mets. Je vais tout de suite vous faire un petit résumé sur ce dont je me souvienne. Je sais plus parler. On suit la vie de Fer qui a perdu sa maman. Ou alors je sais plus qu'est-ce qui lui est arrivé, mais elle est plus là. Elle vit avec ses 2 sœurs, grande ou petite, je sais plus. Et avec son père. Sauf que son père il est tombé malade, donc il ne peut plus travailler. Il ne peut plus gagner de l'argent. Mais il me semble qui construit des meubles et qui les vend, un petit truc comme ça, avec du bois hein, forcément. Donc il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille et c'est Fer, petite ou grande sœur, je sais plus, comme je vous l'ai dit, qui part gagner de l'argent, qui part chasser. Un beau jour elle va chasser dans la forêt pour nourrir ses sœurs et son père et elle tue un loup. Elle le mange tranquillement avec sa famille. Et là, il y a des gens qui débarquent chez elle. Fer et ses 2 sœurs et son père sont présents, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ces fameuses personnes, ils étaient de la famille du loup que Fer a chassé avec son arc, Hunger Games le truc, que la famille était en train de manger. Et c'est là qu'elle a appris qu'en fait ce loup c'était un humain, c'est juste un humain qui peut se transformer en loup. Il y a un mot spécifique pour ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et il me semble que les personnes qui ont débarqué chez Fer, ils étaient aussi mi-humains, mi-loup. Ou alors c'était juste des humains. Je sais plus. Ils cherchaient le coupable, alors je sais pas s'ils savaient que c'était Fer la coupable mais ils le cherchaient. Et Fer, bon disons que Fer se dénonce, ben, en gros elle dit clairement que c'est elle et du coup elle est emmenée par ces fameuses personnes dans leur manoir, je sais pas quoi. Il y a la carte, je me souviens qu'il y a une carte. Fer, elle habite quelque part là, au royaume des immortels. Et là, c'est le mur. Et en fait, derrière ce mur, c'est le royaume, la terre des mortels. En gros, bah, c'est les personnes qui peuvent se transformer en loup. Donc Fer, elle habite ici, elle a été transportée jusque là. Donc dans ce fameux manoir avec plein de gens. Je sais qu'il y a une romance, il me semble, avec l'un des gens qui peut se transformer. L'un des gens qui habite derrière le mur. Je sais qu'il y a une scène olé olé dans le tome 5, donc dans le tout dernier tome. Mais je pense que la romance elle est quand même un peu avant. Fer est amenée là-bas. Alors je sais qu'il y a des choses qui se passent où elle est même... où les gens en fait l'emmènent même en dehors et tout. Enfin je sais plus trop qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais je sais qu'elle est emmenée. Sauf que son père, lui, il vient à la rescousse. Il a réussi à passer derrière le mur. Donc je pense... Il me semble que je suis arrivée jusqu'ici où le père débarque pour sauver sa fille. Mais je crois... Bah, Fer, elle l'a remarqué. Je crois qu'elle l'avait remarqué à partir d'une fenêtre. Mais son père, je sais pas s'il a été repéré par les autres ou s'il a été capturé. Je m'en rappelle plus. Voilà, je suis arrivée ici. Alors, je sais... De base, je voulais faire une seule vidéo pour chaque saga. Donc c'est à dire que pour la saga ACOTAR, je voulais faire une vidéo où je lis les 5 tomes, c'est-à-dire un seul vlog lecture, comme vous l'auriez compris. Sauf qu'en fait, moi quand je termine un livre, même si j'ai surkiffé, j'aime bien passer à autre chose. Quand j'aurai fini celui-ci, je sais que je vais pas tout de suite lire le tome 2. Quand j'aurai fini le tome 2, je sais que je vais pas tout de suite lire le tome 3. Et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il y aura plusieurs vlogs lecture sur mes sagas.
Donc sur la saga ACOTAR, il n'y aura pas du coup un seul vlog lecture. Surtout que moi, généralement, mes vlogs lecture, ça dure allez, minimum 15 minutes. Donc si je passe 15 minutes pour à chaque fois un seul tome, la vidéo va durer super méga longtemps. Un peu comme ma dernière d'ailleurs. Voilà, je vous le mets dans le petit i, c'est le 24 heures challenge, ça a duré trop longtemps. Horrible. Et moi j'aime bien quand les vidéos sont longues mais courtes quand même. Et je trouve que 20 minutes ça passe. Ça passe. Je sais pas combien de vlogs lecture il y aura du coup sur ACOTAR. Il y a 5 tomes mais je sais pas si... Peut-être qu'il y aura 5 parties, 5 vlogs lecture sur ACOTAR. Ainsi, enfin pas la même chose pour mes autres sagas comme Le Peuple de l'Air, Midcaste, H-Princess, voilà. Je vous mets le résumé, j'ai pas pensé à vous le mettre. Voilà. Alors il me semble que je mettais encore plusieurs couleurs à cette époque. Ouais, je mettais encore plusieurs couleurs pour que ça suive avec mes petits post-it. Je faisais ça dans mes tout débuts. Mais maintenant j'ai pu faire ça parce que, je sais pas, maintenant je mets tout le temps une seule couleur. J'ai plus le même code couleur qu'à l'époque. J'ai pas de rouge, j'aurais bien mis du rouge. Ah, attendez. Regardez, ces couleurs saumon. Bon, je vais utiliser ça. Voilà, let's go. Première toute petite update. Donc je suis à peu près à la moitié du livre. Ouais, à peu près. C'est-à-dire au chapitre 21. Et je me suis rappelé de certaines choses. Par rapport au mec Isaac qui aimait bien Fer, sauf que Fer elle a jamais eu d'attirance pour lui, mais elle a de l'attirance pour Tamlin, le grand seigneur fée du château où Fer est traitée comme une pure princesse. Voilà, malgré le fait qu'elle ait tué, alors je sais, ça a été dit mais je sais plus, du coup le loup qu'elle a tué, elle est pas mangée. Et en fait, je dirais pas qu'elle se remet en question, mais elle pense un peu à sa famille, comme quoi en fait, quand elle a été kidnappée, quand ils sont venus la chercher chez elle, son père et ses 2 sœurs aînées, je sais toujours, je crois que c'est ses 2 sœurs aînées, et ses 2 sœurs aînées en fait, ils ont rien fait pour protéger Fer. Ils l'ont laissé partir comme ça aux mains de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et ça trotte un petit peu dans sa tête. Et aussi par rapport à son père qui je pensais était venu dans le fameux manoir où Fer est traité comme une princesse. En fait Tamlin il a un peu pris Fer sous son aile. Vous allez comprendre savoir pourquoi par la suite. N'importe quoi. Vous allez savoir pourquoi par la suite. Au fur et à mesure de votre lecture. Tamlin il lui a empêché le pire et c'est super. Bref, et en fait le père, j'avais souvenance, je sais pas si ça se dit, je pense pas non plus mais je sais pas parler français, que son père était rentré dans le manoir, il se cachait et que Fer elle l'avait repéré par la fenêtre. Je me souvenais de ça en tout cas, mais apparemment ça fait des semaines qu'elle les a pas vus. Et elle a clairement dit qu'en fait, son père et ses 2 sœurs ne pouvaient pas savoir où se trouve le manoir. Je sais plus, je sais pas, je verrai ça par la suite. Enfin, peut-être revoir vite fait le début après, bref. Et maintenant, je comprends le titre. Alors, je vais le dire. Attention, c'est pas du spoil. C'est juste que la plupart du temps, le titre est expliqué dans le roman. Le titre c'est Un palais d'épines et de glace et Tamlin il a 2 parents, logique, un père et une mère, logique. Et son père, pour faire plaisir à la femme qu'il aime, il lui a offert un jardin rempli de fleurs. Et Fer et Tamlin sont dans ce fameux jardin et Fer elle cueille une rose et elle se fait piquer par les épines. Un palais d'épines et de roses. Voilà. Voilà, je suis arrivée là et en fait je suis un petit peu énervée parce qu'à la fin du chapitre 20, Fer elle se fait sauver par un garçon. Et elle a osé dire que c'est les plus beaux hommes qu'elle ait pu voir de toute sa vie. Non, c'est Tamlin, je suis désolée, c'est Tamlin. Il y en a un autre, il y a Tamlin et l'autre, Lucien, je crois que c'est Lucien. Lucien, je l'aime bien aussi, mais je préfère quand même Tamlin. Moi, je veux que le roman, ça sera avec Tamlin. Je suis sûre que cet homme, on va bientôt connaître l'existence, c'est un mec passager. J'espère.
Non, bébé, elle était sur mon livre. Donc je vais vous faire un troisième petit update parce que pour moi l'introduction c'est une update. Je suis arrivée ici, c'est-à-dire au chapitre 28, je viens tout juste de le terminer et j'aime trop. J'aime trop. Alors, il y a eu une scène olé olé. J'ai été un peu bête de penser que pour cette saga de romantasy, du coup donc une romance fantastique, qu'il y aurait que des scènes ou une scène, enfin j'en sais rien, une scène olé olé dans le tome 5, dans le 5e et dernier tome. Parce que j'avoue ça aurait été super long d'attendre 5 tomes pour avoir une scène. Mais j'ai quand même une excuse, c'est parce que avant d'avoir le tome 5, le tome violet, il y avait une sorte de petite étiquette que j'avais vue sur internet. Alors j'ai jamais vu en vrai ou alors je me rappelle plus. Mais sur le tome 5 il y avait l'étiquette 18 ans. Donc ça veut tout dire. Mais je me suis jamais dit en fait qu'il allait en avoir dans les 4 premiers. Mais ça me paraît un peu logique. Parce que c'est une romantasy et genre attendre 5 tomes c'est beaucoup trop long. Et en fait c'est... Alors c'est très court. Je pense qu'en fait dans le tome 5 ils ont mis 18 parce que c'est très 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 spicy à mon avis. Là c'est pas du tout spicy, c'est genre... Juste on lit une scène olé olé sans être choqué, sans avoir énormément de détails. Il y a des détails... En fait il y a tout ce qu'on a besoin de connaître. Je ne saurais pas comment expliquer ça. Il y a des détails sans trop en donner, vous voyez. Et je trouve ça trop beau. Et genre en fait ils l'ont fait, ils ont fait une sieste en fait, en tout cas elle s'est réveillée. Ils l'ont refait pour profiter et ils se sont endormis. Voilà. Voilà, j'aime trop. En plus il y a eu un petit mot d'amour. J'aime beaucoup, sauf qu'en fait je dirais pas qu'ils le font pour rien, mais... Je dirais même pas qu'ils l'ont fait pour une occasion spécifique, mais bref, vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe, c'est triste quand même, mais... Alors, j'ai deux hypothèses que je vais pas du tout donner. Ah non, c'est même pas des hypothèses, j'ai deux idées de suite qui pourraient se passer. Je vais pas donner. Ou alors je vais donner, je vais peut-être mettre spoil. Ouais, je vais mettre ça. Le fameux homme que Fer trouvait beau, il s'appelle Triande, je crois. Et en fait, c'est limite, il est beaucoup plus puissant que... Tamlin. Donc il le craint et tout, sauf que Trian c'est l'amant de Armanta. Bref. Et en fait il menace Lucien et Tamlin de parler, de Fer à cette fameuse personne. Et en fait la vie de Fer est en jeu. Et Tamlin, lui qui avait pris Fer sous son aile, lui dit de repartir chez elle dans le monde des mortels pour sa sécurité. Voilà, donc mes deux hypothèses c'est qu'elle part mais elle finit par revenir, ou alors il y a quelque chose qui se passe et elle n'a pas pu repartir chez elle. Donc elle reste dans le monde des immortels. Il faut savoir qu'elle a toujours pas repris contact avec sa famille. Donc le sien, cœur, l'homme qu'elle trouvait beau, voilà. On va dire que c'est un doigt d'honneur parce que j'ai pas envie de... Voilà. Sinon j'aime beaucoup l'histoire. C'est toujours très intéressant. Le temps que je vous ai montré, c'est parce que je suis en train de faire un challenge. 24 heures challenge, donc je sais pas pourquoi. Je voulais montrer alors que c'est pas pour mon autre vidéo. D'ailleurs j'ai lu pendant 1 heure. Et voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup, c'est toujours super chouette à lire, c'est toujours hyper intéressant. Un peu moins long à lire j'ai l'impression, ou alors j'ai l'impression que ça va vite, mais quand je vois le temps, c'est long. Je sais pas si la prochaine update ce sera à la fin du livre ou au milieu de là où je suis arrivée. J'en ai aucune idée, je ferai une update quand j'aurai envie. Voilà.
c'est parti, on va finir le livre. Oh! C'est incroyable! Oh! Mais franchement, incroyable. Don't forget to smell the flowers on wrapped up in an autumn ball. Just remember what I said. Je n'ai vraiment pas les mots pour décrire cette beauté. C'est un pur chef-d'œuvre. Maintenant, je comprends sa popularité. Genre, cette saga, elle est incroyable. Je suis au tome 1, mais je peux dire que cette saga est incroyable et que je vous la recommande à infini %. Infini %. C'est incroyable. Tous les persos sont géniaux. Rhysand, du coup, le mec qu'elle trouvait beaucoup plus beau que Tamlin, je le kiffe. Je l'aime trop. Il a tellement un bon cœur, il a tellement un beau fond. J'adore. Non, ce n'est pas... Ah oui, ça je l'ai déjà dit, je crois. Il n'y a pas qu'au tome 5 où il y a des scènes. Là, il y en a plusieurs, franchement, bien décrites. Ça se voit que c'est des scènes où il y a de l'amour. Donc ça, j'aime bien. Franchement, la fin, genre, c'est inattendu. C'est un truc de dingue, genre je m'y attendais archi pas. J'ai hâte de voir le tome 2. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il y a 5 tomes. Mais de quoi ça peut parler, en fait, les autres tomes? Bon, du coup, le tome 2, j'ai une petite idée. Mais les autres tomes... Non, je sais pas. Je vais pas lire les résumés parce que généralement les résumés ça spoil un petit peu. Alors par rapport à mon hypothèse idée que j'ai donnée précédemment en petit truc spoil. Du coup attention le spoil. Alors c'était, je me rappelle déjà plus alors que c'était hier. C'était soit elle part mais quelque chose l'a fait, elle part dans le monde des mortels mais quelque chose l'a fait revenir dans le monde des immortels. Soit elle veut partir dans le monde des mortels mais quelque chose l'en empêche. Et du coup c'est la première hypothèse. Donc elle part dans le monde des mortels mais quelque chose l'a fait revenir dans le monde des immortels. Et j'aime trop. J'adore. J'adore. Je sais pas quoi dire d'autre en fait parce que je vais pas vous spoiler mais j'aime trop leur petite romance, leur petite histoire, je trouve ça trop beau. Ah oui, et il n'y a pas qu'à la fin en fait, il y a des trucs inattendus, genre on apprend des choses sur Tamlin, on apprend des choses sur le loup qu'elle a tué, on apprend tellement de choses en fait, on apprend en fait le monde. On apprend le monde. Et je trouve ça trop beau. Et genre je m'y attendais pas. Voilà, énormément de sacrifices. Très beau cœur. Sinon j'aime trop. Franchement lisez-le. Lisez-le. Du coup nous on est là. Donc là c'est où il y avait le village de fer. Et là c'est où il y a Tamlin. Et du coup là il y a d'autres trucs. Et puis là j'ai du mal à retenir son prénom. Prissand. C'est un truc de dingue. Pourquoi j'arrive pas? Rhysand, lui, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Du coup, Rhysand, il habite soit cours de l'automne ou cours de l'été. Ou peut-être un petit peu plus loin, je me rappelle. Non, je crois que c'est... Non, cours de la nuit. C'est cours de la nuit. Tamlin, il habite là. Et Rhysand, il habite ici, cours de la nuit. Sur ce, je vous laisse. Le tome 2 va arriver, je sais pas quand, mais j'espère très bientôt. Voilà, bisous tout le monde.